Bonjour à toutes et à tous, dans notre box ce mois-ci nous avons 4 fromages bien différents tant visuellement qu'au niveau du goût. Je vous propose donc de choisir pour vous l'ordre de dégustation que je ferai pour adapter votre palais. J'opterai pour le premier par ce joli fromage tout en crème qu'on appelle le crémeux de Bourgogne parce que c'est celui qui sera le plus doux et le plus tendre, le plus facile à déguster. C'est un fromage qu'on appelle aussi le foie gras des fromages ou le triple crème fabriqué par la fromagerie Lincea Saligny dans l'Yonne. Il est fabriqué au lait de vache, auquel on y adjoint 3 fois le taux de matière grasse contenu dans le lait. Le fromage sera affiné sur paillon, retourné régulièrement jusqu'à ce que la fleur d'affinage apparaisse. Le Penicillium candidum va protéger le fromage et favoriser le développement du crémeux. Et au fur et à mesure de l'affinage, on aura un fromage moins lactique, plus onctueux, tirant davantage sur des notes de crème et de champignons. La qualité de ce fromage, c'est d'être à la fois crémeux et gourmand, assez neutre, laissant apparaître des goûts de champignons et d'amertume en fin d'affinage. Il est le roi des mariages. Pourquoi? Parce qu'il se combine autant avec du sucré qu'avec du salé. Les exemples ne manqueront pas, vous en avez certainement déjà consommé soit à la truffe, à la moutarde, à la mangue, à la framboise, aux herbes, aux cranberries, aux fines herbes. Les exemples sont infinis. En ce moment, en ce qui me concerne, je l'associe avec l'ail des ours parce qu'on est pile dans la saison et je le fais aussi très volontiers dans un croque-monsieur avec une salade. Pour le second fromage, je continuerai avec ce joli petit fromage de brebis, l'Ovalie. Il est produit à Saint-Hilaire-Foissac en Corrèze, en région Limousin, par la GAEC de la Bourgade, fabriqué par Philippe Revel. L'Ovalie, c'est un fromage fermier, pur brebis, au lait cru, qui doit son nom à sa forme. Il ressemble effectivement soit à un ballon de rugby, soit à un calisson. Quoi qu'il en soit, au visuel, on sait déjà qu'on va vivre un joli moment de gourmandise. Il est tendre et souple, de couleur assez jaune. Le lait de brebis offre en soi des saveurs fruitées et beurrées, assez rondes, sans acidité. Le fromage tout jeune va être un petit peu lactique et acidulé. Au fur et à mesure de l'affinage qui va durer entre 2 et 3 semaines, on aura un fromage qui va s'attendrir. Sa pâte à l'heure actuelle là est assez dense et ferme, ce qui fait de lui un fromage de caractère. Il peut être consommé à l'apéritif avec du poivre, de la ciboulette, de l'huile d'olive, accompagné d'un Côte de Provence grand cru classé en bio du château de Brégançon par exemple. Et de par sa texture ferme, il peut aussi bien être cuisiné chaud comme dans les croque-monsieur avec de la tomate ou en fin de repas avec des amandes fumées, mais aussi bien sûr sur un plateau de repas. Troisième fromage, le Saint-Fulcien. C'est une commune située dans le département de la Somme, dans la région de Hauts-de-France, près d'Amiens, mais c'est aussi le nom d'un fromage à pâte pressée, fabriqué par Grégoire Leleu, un agriculteur passionné qui cherche en permanence à fabriquer des fromages de meilleure qualité. Et pour ce faire, il a fait le choix de prendre 15% de vaches de race brune des Alpes qui produit moins de lait, mais avec un taux protéique et de matière grasse plus élevé, ce qui contribue au développement organoleptique du fromage. D'ailleurs, vous pouvez le voir à la couleur de sa pâte, plutôt jaune, révélant la richesse nutritionnelle de ce que mangent les vaches, alimentation riche en bêta-carotène et en matière grasse. Le Saint-Fulcien, c'est une grosse tome, pâte pressée non cuite, fabriquée par Ferme au Goût, qui pèse un petit peu moins de 10 kg. C'est un fromage au lait cru, fabriqué au sein de leur exploitation. Ils font en moyenne 100 litres de lait pour une tome. La fromagerie Ferme au Goût est presque en autonomie alimentaire, avec en ratio 80% d'herbes, et les céréales qui sont données en complément sont aussi produits à la ferme. Le Saint-Fulcien est affiné au minimum 5 mois sur planche d'épicéa. Alors comment le déguster? Soit en raclette, soit en fondue. En ce qui me concerne, je l'aime beaucoup découper en fines lamelles, soit avec du poivre ou du piment, soit sur un carpaccio de bœuf avec un bon pesto au basilic, soit sur un plateau de fromage accompagné d'un genièvre de Vambrechy par exemple, ou d'un vin rouge assez tannique. Quatrième fromage, un des trésors gastronomiques de l'Italie, le Taleggio Stella Alpina. C'est un fromage italien à pâte molle croûte lavée de forme carrée. Notre producteur, c'est la société familiale Carozzi qui se trouve au cœur de la Valsassina en Lombardie. Un microclimat idéal pour la fabrication, mais surtout pour l'affinage des fromages, pour les grottes naturelles qui s'y trouvent. Ce sont des lieux d'affinage naturel par excellence car les fissures et les crevasses de la roche, ainsi que l'humidité des lieux sont idéaux pour le développement des fleurs de surface et la maturation du fromage. Le Taleggio, c'est donc un fromage à pâte molle croûte lavée, c'est-à-dire qu'il est lavé 2 fois par semaine et au fur et à mesure de l'affinage, sa croûte va devenir plus foncée. Et le marquage des 4 lobes, le Consosio, Tutela, Taleggio, qui est une garantie du fromage d'origine et de qualité, va se foncer. On va avoir un affinage de l'extérieur vers l'intérieur. Il va y avoir des notes herbacées, de fleurs, de paille. Côté dégustation, vous aurez un fromage qui aura une texture souple, crémeuse, voire coulante sur les pourtours, des arômes de fruits, une grande fraîcheur, de l'acidité et un peu d'amertume. En conseil de dégustation, je vous recommande de le consommer à température ambiante, évidemment, pour qu'il révèle tous ses arômes, avec un site bien frais. À la mode italienne sur une pizza, à la mode américaine dans un burger, à la mode suisse en fondue, à la mode française dans une raclette. Quoi qu'il en soit, sa renommée lui a fait quitter les frontières de la Lombardie. Il se décline chaud, froid, accompagné ou non. En tout cas, je vous souhaite une très bonne découverte, très bonne dégustation sur cette box du mois de mai et je vous dis à bientôt.